Dimanche 5 septembre, des tirs retentissent sur la presqu'île de Kaloum, le cœur du pouvoir guinéen. Des militaires encerclent le palais Sékou Touréa, où se trouve le président Alpha Condé. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales. En quelques minutes, ils pénètrent dans le bâtiment, capturent le président et posent à ses côtés. On a touché à un seul de vos cheveux. On l'a brutalisé. Silence du chef d'État guinéen. À leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président déchu. Retour sur l'ascension éclair du tombeur d'Alpha Condé. Octobre 2018. Pour la première fois, les Guinéens découvrent le visage de Mamadi Doumbouya. L'homme, à la carrure imposante, parade avec ses hommes, le groupement des forces spéciales. Le défilé à pas lents subjugue le public. En tribune, Alpha Condé savoure ce qu'il considère comme une réussite, la création de cette unité chargée de lutter contre le terrorisme. Et c'est lui qui a choisi Doumbouya et l'a placé à la tête des forces spéciales. Malinqué comme le président, Doumbouya parachève alors une ascension fulgurante dans les arcanes du pouvoir. Le putschiste est passé par la Légion étrangère, où il est resté 5 ans, puis par l'École de guerre de Paris. Il aurait également participé à des opérations en Afghanistan et en Centrafrique. À la tête des forces spéciales, il a sous son commandement près de 500 hommes, bien équipés et bien entraînés. Le 5 septembre, à la télévision guinéenne, entouré de ses soldats putschistes, il se pose en sauveur. Je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. L'homme dont la trajectoire fait penser à celle d'Assimi Goïta, le putschiste malien qui a renversé en août 2020 le président Ibeka, se pose également en démocrate. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme son homologue malien, Doumbouya a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition. Face à un Alpha Condé accusé d'avoir creusé la faillite du pays et d'avoir voulu s'accrocher au pouvoir à 83 ans, Mamadi Doumbouya porte les espoirs d'une grande partie de la population, notamment les jeunes. Aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Malheureusement pour lui, tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, il a mis tout ça dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, et surtout mon message à la nouvelle génération, quand tu as la chance d'avoir le pouvoir, il ne faut jamais changer la constitution. Ce que le militaire a fait là, ça en tout cas, ça c'est une grande joie pour nous, surtout nous les jeunesses. On est derrière Doumbouya, on le soutient encore, bonne chance à lui, puisqu'il va redresser le pays là très bien. Vraiment, on compte sur lui encore. La libération des détenus politiques incarcérés sous le régime déchu rassure également l'opposition. L'un des fervents adversaires d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a déjà apporté son soutien aux putschistes. Après Lansana Conté et le fantasque d'Addis Camara, Mamadi Doumbouya devient le 3e militaire en 60 ans à prendre le pouvoir par les armes. Les Guinéens espèrent la fin de la mauvaise gouvernance et de la pauvreté extrême qui mine leur pays malgré ses richesses. Un peu plus tard, les putschistes ont pris d'assaut la télévision guinéenne pour annoncer la capture d'Alpha Condé et la dissolution des institutions. Ils ont justifié les raisons de leur coup de force par les abus de pouvoir du président guinéen. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système,
Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Dans la matinée, des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti sur la presqu'île de Kaloum, le centre névralgique de Conakry, où siègent la présidence, les institutions et les bureaux d'affaires. De son côté, le ministère de la Défense avait affirmé que la garde présidentielle avait repoussé les putschistes. Reste que le président Condé serait toujours aux mains des insurgés. La situation à Conakry reste confuse, mais dans le fief de l'opposition, à Bambeto, des habitants ont manifesté leur joie. On est là, on se manifeste de la joie parce que on était là, on a beaucoup souffert avec le temps. Bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. Je suis très contente. Nous sommes sortis pour la joie. Donc, nous sommes très contentes. Par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Alpha Condé, 83 ans, a été réélu en octobre 2020 pour un 3e mandat après avoir fait modifier la Constitution. Cet ancien opposant historique a été le premier président démocratiquement élu de la Guinée. Ces dernières années, il était accusé de dérives autoritaires. Sa candidature a provoqué des mois de tension qui ont causé des dizaines de morts et l'arrestation de plusieurs opposants. Fut une longue journée ponctuée de différentes étapes. Alors c'est vers 14h30 que le colonel Mamadi Doumbouya a débarqué à l'hôtel Riviera en ville où se trouvait la délégation de la CEDEAO. Plus de 3h30 donc après l'arrivée des émissaires de l'organisation régionale. Il a fait une arrivée très remarquée avec 2 blindés et encadré des hommes des forces spéciales cagoulés et lourdement armés. Alors il y a une réunion de travail qui a duré 1 heure environ, puis le colonel Doumbouya est reparti vers son QG, le camp des forces spéciales, qui se trouve donc à côté du Palais du Peuple, à l'entrée de la ville. Il y a été suivi par la délégation de la CEDEAO et donc les journalistes n'ont pas été admis, vous vous en doutez. Ce camp est donc gardé, infranchissable, avec notamment un drone qui survolait le camp. Puis la délégation est repartie directement vers l'aéroport avec un convoi militaire sur une voie de l'autoroute Fidel Castro réquisitionnée pour l'occasion avant de reprendre donc le vol de la République, l'avion de la République du Ghana avec lequel il était arrivé en matinée. Avant de partir, nous avons pu donc nous entretenir avec la ministre ghanéenne des Affaires étrangères notamment, qui a dit être satisfaite de cette rencontre. Elle dit avoir trouvé le colonel Doumbouya très ouvert, très franc. Nous avons établi le dialogue, c'était le but de cette visite, nous a-t-elle expliqué. Nous allons en rendre compte au chef d'État de la CEDEAO et poursuivre le dialogue. Alors Sarah, la délégation de la CEDEAO a également pu rencontrer Alpha Condé. Oui, point fort de la journée, ils ont pu rencontrer Alpha Condé qui était donc de toute évidence détenu au QG des putschistes, ce fameux camp des forces spéciales à l'entrée de la ville. Comment va-t-il? Nous avons posé la question à la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Écoutez sa réponse. Il va très bien. Nous avons eu un très bon échange avec lui. Il était en mesure de nous répondre, il comprenait tout ce qu'on disait, il répondait très bien. Donc je pense qu'il va bien physiquement et mentalement compte tenu des circonstances. La secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères guinéen, avec qui nous nous sommes également entretenus pour savoir si la libération d'Alpha Condé était actée. Elle explique que cette libération ne peut pas être immédiate, mais que le principe est acquis. Dans des conditions comme ça, il est difficile de tout de suite répondre à une requête, mais sinon, en principe, oui, elle est acquise. Et comme ils l'ont dit, ils l'ont répété, c'est le père de la nation guinéenne. C'est le père de tous les Guinéens, donc sa santé est importante, sa liberté est importante également, donc le principe il est acquis. Voilà. Merci, madame. Merci.